Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le Covid-19 continue à faire des victimes. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, annonce 8 mesures supplémentaires. Objectif, freiner la propagation du Covid-19 et conserver la vie des Algériens. Les détails dans ce journal. Les Algériens vivent le premier vendredi. Sans prière du vendredi, les mosquées ont fermé leurs portes pour préserver la vie humaine. Des images rares et les premières réactions dans ce journal. Le Croissant Rouge algérien forme et mobilise ses bénévoles pour sensibiliser les citoyens. Un reportage dans ce journal et les précisions de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Belhbiles. Elle est l'invitée de ce 19h. Les footballeurs algériens appellent leurs fans à faire preuve de prudence et de responsabilité face au Covid-19. Nous verrons quelques réactions à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce journal par le bilan du ministère de la Santé. Le Covid-19 a fait, à l'heure où je vous parle, 9 victimes en Algérie et 90 contaminations. À travers le monde, le virus a dépassé le cap des 10 000 morts. C'est un journal consacré entièrement à la pandémie du coronavirus. Tout d'abord, nous allons vous parler des nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 annoncées hier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. 8 mesures supplémentaires ont été prises lors d'une réunion complémentaire à la séance de travail tenue le 17 mars dernier. Les mesures, ou les réunions plutôt, sont désormais proscrites. Les cafés et restaurants sont invités à baisser le rideau. Des mesures qui ont un seul objectif, limiter la propagation du virus et protéger la vie des Algériens. Les détails avec Amel Bouharba. Le président Abdelmajid Tebboune a ainsi annoncé la suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l'intérieur des villes et interwilayas, ainsi que le trafic ferroviaire. Ces nouvelles mesures concernent également la démobilisation de 50% des employés et le maintien des employés des services vitaux nécessaires avec maintien des salaires. Il est question aussi de la démobilisation des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âge. Les catégories concernées par cette démobilisation seront définies dans les deux cas via un décret exécutif qui sera promulgué par le Premier ministre. Les mesures prises prévoient aussi la fermeture temporaire des cafés et restaurants dans les grandes villes. Ces mesures entreront en vigueur à partir de dimanche et s'étaleront jusqu'au 4 avril. Elles seront soit levées, soit prolongées en fonction des nouvelles donnes. Le président de la République a également ordonné la régulation du marché pour lutter contre les pénuries en assurant la disponibilité de tous les produits alimentaires de première nécessité. Il a dans ce cadre chargé le ministère de l'Intérieur de guetter en coordination avec les ministères du Commerce et de l'Agriculture les spéculateurs afin de prendre les mesures nécessaires à leur encontre. Abdelmajid Tebboune a décidé de doter l'actuelle commission de vigilance et de suivi au ministère de la Santé d'un comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie composé d'éminents médecins spécialistes. Sa tâche consistera à suivre l'évolution de la pandémie et à en informer l'opinion publique quotidiennement et de manière régulière. Le professeur Djamal Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé, a été nommé porte-parole officiel de ce nouveau comité scientifique. D'autre part, le ministère des Finances a été chargé à l'effet de faciliter les mesures de dédouanement des produits alimentaires importés et d'accélérer les procédures bancaires. Insistant sur le sens élevé de responsabilité dont tout le monde doit faire preuve, le président de la République a en outre souligné la possibilité de recourir aux moyens de l'armée nationale populaire capable d'apporter son aide à travers des hôpitaux de campagne et des capacités humaines telles que les médecins, spécialistes, corps paramédical et ambulances. Cette pandémie nous pousse à modifier nos comportements. Notre univers se rétrécit au fil des jours. Des mesures pour éviter la contamination et préserver la vie des Algériens. C'est le premier vendredi, sans prière du vendredi. Scène inhabituelle, image très rare. Abdelmajid Benqassi a fait le tour des mosquées cet après-midi à Alger. Regardez. Il est près de 13h. Seul l'appel à la prière du muezzin est permis pour ce premier vendredi sans Jumu'ah à travers toute l'Algérie. L'appel est suivi par la recommandation à l'adresse des fidèles. Priez chez vous. Et ça n'empêche pas de prier, ça n'empêche pas tout un chacun de faire son acte religieux chez soi et puis c'est tout. Hein. Donc on n'est pas obligé d'être dans une mosquée pour
pour être dans sa foi, je pense que c'est une bonne chose. Mais pourquoi elles sont fermées? C'est pour le maslaha les Algériens, pour le maslaha ta'ala kamel. Pourquoi? Parce que c'est la mosquée qui est faite pour l'homme et ce n'est pas l'homme qui est fait pour la mosquée. Et juste avant l'appel à la prière vers midi, nous sommes allés sur le boulevard des Martyrs à Alger. À cette heure d'habitude, l'entrée de la mosquée grouille de fidèles. Mais avec la décision de la fermeture des mosquées pour lutter contre la propagation du coronavirus, c'est une autre ambiance. Pas une personne devant le lieu de culte. Les Algériens sont catégoriques. La mesure tombe à point nommé. Là, il faut prendre ses précautions. On a vu l'expérience de l'autre côté en Europe. Et je crois que c'est une bonne idée de fermer. On a anticipé un peu. C'est une bonne initiative dans le but de préserver la population. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'à la mosquée, on est tous réunis, on fait la prière collée l'un à l'autre. Seule une tentative de prière collective de quelques citoyens dans la rue face à la grande mosquée d'Alger a été empêchée par les services de sécurité. Ce n'est qu'une mesure provisoire. Certes, nous sommes tristes de voir les mosquées fermées, mais il faut savoir être patient. Par ailleurs, nous avons fait plusieurs autres quartiers d'Alger, le Télébli, El Qattar et la place des Martyrs. Toutes les personnes interrogées en ce jour de prière hebdomadaire du vendredi sont unanimes à dire que la santé et la vie humaine sont primordiales. Il faut les sauvegarder. Il faut préserver les êtres humains, même Dieu nous recommande. Bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une décision courageuse, ce sont des ulama, ils savent mieux que nous, ils sont mieux placés pour décider. Une décision prise à temps dans l'intérêt de la collectivité. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous par téléphone Youssef Saddiq, vous êtes islamologue et philosophe. On vient de voir que le monde arabo-musulman aussi se confine justement, lieux publics, mosquées sont désormais fermées. Que dit la religion pour préserver la vie humaine dans pareille situation, monsieur Saddiq? Nous sommes une société qui, pour la plupart, pour la majorité, est une société musulmane, est une société islamique. Cette société islamique s'intéresse avant tout à la vie humaine. La vie humaine doit être préservée par le travail, par l'épreuve, par la manière de se préserver soi-même, par l'effort, mais aussi après, par le doua, par l'appel à la miséricorde divine, mais il faut que ce soit quelque chose de complémentaire. Ce qui est essentiel pour l'islam, c'est d'abord de ne pas se jeter dans la nécessité d'être en danger, mais aussi il faut que ce soit quelque chose de construit et qui regarde l'intérêt collectif et surtout préserver la vie. Merci pour ces précisions. Monsieur Youssef Saddiq, vous êtes islamologue et philosophe pour toutes ces précisions. Et puis on apprend aujourd'hui qu'un vol en direction de Turquie est arrivé à l'aéroport international d'Oran. Ahmed Ben Bella, à son bord, 294 passagers algériens qui ont été accueillis à leur arrivée par une équipe médicale pour une première consultation préventive, comme on peut le voir sur ces images. Et on reste à Oran. Voici maintenant une belle initiative sur place. Des jeunes font la tournée pour désinfecter poignées d'immeubles, désinfecter aussi des abribus, une initiative qui a commencé d'abord sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir. Les Oranais apprécient cette démarche. Pendant ce temps-là, les cliniques privées se disent prêtes à accueillir les personnes à tête de coronavirus. Amel Bouharba. au niveau international. Sensibiliser sur les risques de propagation du coronavirus, c'est dans cet objectif qu'a été lancée cette initiative citoyenne à Oran. Une vingtaine de jeunes se sont organisés d'abord sur les réseaux sociaux avant d'investir les rues pour mener cette campagne de désinfection. Dina une campagne de sensibilisation, on espère qu'elle sera à l'échelle nationale. Bina comme ville pilote sur Oran,
Déjà, Lyon, on a une équipe de 20 personnes pour désinfecter déjà les lieux publics, c'est très important, les abribus, les entrées à les immeubles, mais aussi et surtout pour sensibiliser. C'est une initiative bénie. Nous espérons que les citoyens contribuent largement à cette campagne. La désinfection doit être un réflexe. Il ne faut surtout pas qu'il y ait du laisser-aller. Un bel exemple de solidarité face au coronavirus. Chacun se porte volontaire dans son domaine. C'est le cas de ces cliniques privées qui se disent disposées à prêter main forte au secteur public. Nous mettons notre clinique à la disposition du ministère de la Santé pour accueillir les malades. Nous disposons de plus de 18 lits de réanimation ainsi que des équipements de radiologie et d'une salle d'urgence. Nous sommes capables d'accueillir des patients avec l'autorisation du ministère de la Santé. Nous sommes prêts à mettre tous les équipements médicaux dont nous disposons au service des patients. Face à la propagation du coronavirus, la prise de conscience du danger augmente et la mobilisation gagne du terrain. La société civile est au premier front, on vient de le voir, et les institutions humanitaires également. Dans ce journal, nous allons découvrir comment le Croissant Rouge algérien adapte ses missions. Bénévoles et secouristes sont formés pour mieux sensibiliser les Algériens contre les risques du Covid-19. Une campagne d'affichage a été également lancée à Alger. C'est un reportage signé Mouna Nawel Hamoudi. Depuis la fin janvier, la mobilisation bat son plein pour ces bénévoles du Croissant Rouge algérien. Diffusion de spots de sensibilisation, conception d'affiches, récolte de dons et campagne de désinfection, autant d'actions pour sensibiliser et protéger la population contre le risque de contamination par le coronavirus. On ramène du contenu des sites officiels tels que l'OMS, le ministère de la Santé, on facilite l'information, on crée des affiches et on les partage sur nos réseaux sociaux afin que l'information soit accessible de la part de tous, que ce soit une information fiable, surtout en cette crise et où il y a beaucoup de désinformation quand même autour du coronavirus. La formation d'aujourd'hui permettra à ces jeunes bénévoles de mieux informer les citoyens sur les mesures de prévention contre cette pandémie. Pour nous, c'est tout d'abord d'accroître ses connaissances sur le virus, savoir réagir face aux personnes atteintes du virus ou qu'on suspecte. Et puis, si on est face les fausses idées qui circulent sur les réseaux sociaux, qui m'a par exemple des remèdes miracles. Depuis le début de la pandémie, les membres de l'association se mobilisent pour récolter des dons et des produits d'hygiène destinés aux familles nécessiteuses. Nous avons pris contact avec certains donateurs pour renforcer les capacités du Croissant Rouge en matière de prévention et de sensibilisation et éventuellement avoir certains partenariats tels que ça a été fait avec le ministère du Commerce. Accompagné d'autres bénévoles, Atman mène aujourd'hui une campagne d'affichage. Il doit également mener un travail de proximité. Objectif, convaincre les citoyens de l'impératif de se confiner chez soi, seule solution pour éviter la contamination. Et pour en parler justement, nous recevons la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Belhbiles. On vient de voir ce reportage, vos équipes sont sur le terrain. Le Croissant Rouge algérien est la plus grande institution humanitaire en Algérie. Comment le Croissant Rouge algérien aujourd'hui adapte ses missions pour sensibiliser contre le coronavirus? Écoutez, l'acquis du Croissant Rouge algérien, c'est d'avoir des bénévoles formés, pas pour la conjoncture, mais formés quotidiennement. Et je voudrais annoncer que le Croissant Rouge algérien a été choisi par la Fédération internationale des Croix et Croissants Rouges pour présider la commission de gestion des catastrophes de la région du MENA. Et cette commission, elle est présidée par notre secrétaire général, Dr Ahmed Mizan. Donc, pour vous dire, dès que ça a commencé en janvier en Chine, des experts sont venus envoyés par la Fédération internationale et on a recyclé les formateurs pour les bénévoles et on a lancé une vaste campagne de formation à travers tout le territoire. Là, vous avez un échantillon à Alger. Mais le Croissant Rouge algérien, partout. Depuis que la crise a commencé en Algérie, il est actif à travers tout le territoire. Ça, c'est un autre problème, c'est que nous devons consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour
lancé un appel aux donateurs. Nous n'avons pas de budget. Depuis 2014, on a relevé un défi, c'est de ne pas être une charge pour les pouvoirs publics, mais compléter les efforts du pouvoir public en tant qu'auxiliaire. Nous sommes la seule organisation de secours humanitaire auxiliaire des pouvoirs publics. Donc, on fait appel à des donateurs et notre appel a donné ses fruits. Donc maintenant, on passe à une troisième étape. On a fait la formation, sensibilisation, diffusion des affiches. La troisième étape, nous, notre objectif, c'est d'être l'écho, d'être la voix de ceux qui souffrent en silence, d'aller là où personne n'arrive. Et nous avons accès pour ces familles-là, surtout dans l'extrême sud, dans les zones rurales. Et vous profitez justement de vos différentes comités à travers le territoire national. Parmi les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez parlé des dons, c'est très important. Nous avons beaucoup de les bénévoles sont l'épine dorsale du Croissant Rouge algérien. Ceux qui souhaitent aujourd'hui rejoindre le Croissant Rouge algérien, ils font comment ? D'ailleurs, je voudrais remercier beaucoup. Avant que je lance l'appel, ils ont offert leurs services, que ce soit des médecins à la retraite, que ce soit de jeunes étudiants de Polytech ou de droit. Il y a le forum des juristes qui a offert ses services. Il y a des unions d'étudiants qui sont devenus bénévoles au Croissant Rouge. Et c'est ça qui constitue la force du Croissant Rouge. Donc, je lance un appel à tous ceux du simple chômeur jusqu'au cadre de la nation, pour s'adresser au Croissant Rouge, parce que le moment est venu pour qu'on resserre les rangs. Et j'ai un message à faire passer, dire à ceux qui, et heureusement ils sont minoritaires, qui ont lancé une campagne de dénigrement contre le Croissant Rouge, on ne tire pas sur une ambulance ni sur les ambulanciers. Moi je voudrais saluer les 20 000 bénévoles qui sont mobilisés jour et nuit sur les frontières algéro-tunisiennes, nos bénévoles, que ce soit de Sougaras ou de Tébessa, ils sont disponibles à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je voudrais saluer les donateurs. Très bien. Les donateurs qui n'ont pas hésité. Et maintenant, il y a une caravane dimanche qui va être lancée à travers tout le territoire national. Il y a 5000 colis pour 5000 familles. C'est des colis de produits d'hygiène. Et je voudrais remercier Monsieur le ministre du Commerce, avec qui j'ai fait une séance de travail, et il a instruit les directeurs des wilayas du commerce pour coordonner avec le Croissant Rouge, parce que c'est bien beau de donner des leçons d'hygiène aux Algériens, mais pardon, ce qui est important, c'est très important, la solidarité aussi. Il faudrait penser à ceux qui ne mangent pas à leur faim et qui ont besoin d'avoir des forces pour faire face à cette maladie. Très bien, on retiendra, Madame Belhbilis, l'appel pour les donateurs, mais aussi l'appel pour les bénévoles. Je vous remercie, vous étiez en direct avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et tous les moyens sont bons, justement, pour assurer une meilleure prévention et faire passer le message. Les médias bousculent leur grille, vous allez le voir. La radio régionale de Constantine propose à ses auditeurs des conseils de spécialistes de la santé, des conseils simples, pratiques et un appel au civisme. La correspondance d'Ismaël Benqaïtia. La radio régionale de Constantine, média de proximité par excellence, s'est mise au diapason de la campagne de sensibilisation contre le virus par le biais d'émissions spéciales animées par des médecins. Depuis l'apparition de ce fameux virus, on s'est mobilisé 3, 4, 5 fois par semaine. Je vous dirais même presque chaque jour. On a 1 heure de temps avec des invités de toutes les spécialités, essentiellement épidémiologie, infectieux, réa, pour parler un petit peu de ce virus dans toutes ses facettes, et essentiellement pour sensibiliser la population. Par l'intermédiaire de messages clairs et simples, les spécialistes s'adressent directement aux auditeurs. Il faut qu'on réduise les déplacements. Celui qui n'a rien à faire, il ne faut pas qu'il sorte. Il faut fermer les cafés. C'est très important. Un lieu de rassemblement, vu que les universités, les écoles sont fermées. Donc, les laisser se regrouper, c'est un danger. Concernant les gels hydroalcooliques, qui nous donnent la possibilité de produire ce gel hydroalcoolique au niveau des officines. Et bien sûr que c'est possible. Il se fait juste de garantir les composants pour le faire. Ce que je dis, donc, il faut rester à la maison, il faut rester à la maison, il faut rester à la maison, et laver les mains, et laver les mains, et laver les mains. La sensibilisation reste le moyen le plus efficace pour faire face à cette pandémie.
Toujours à propos de sensibilisation, malgré tous ces appels dans les médias, les récalcitrants sont nombreux, parmi eux les plus jeunes. Pour les sensibiliser davantage, une caravane du ministère de la Santé a fait le déplacement au marché des eucalyptus. Reportage Raouf Hamouche. Ici, au marché des eucalyptus dans la banlieue d'Alger, les citoyens continuent à vaquer à leur occupation malgré la menace de la pandémie du coronavirus et semblent ne pas prendre au sérieux la mesure du danger. Cette bavette ne va pas nous sauver face au virus. Que Dieu nous protège. Ces enfants sont en vacances et se rendent dans des lieux publics. Ça relève carrément de l'inconscience. Les enfants n'ont pas où aller, ils ont besoin de souffler et c'est difficile de les contrôler. Face à ces actes irresponsables, une caravane médicale de proximité a été lancée pour sensibiliser un tant soit peu les habitants de cette localité algéroise. On est là pour les sensibiliser dans le bon sens et que tout le monde reste chez lui, surtout les enfants, parce que apparemment cette journée aujourd'hui qu'on a fait, donc on a remarqué un nombre très important d'enfants dans les rues. Donc je pense que les parents de ces enfants, normalement, ils doivent être sensibilisés, qu'ils gardent leurs enfants à la maison et que les personnes âgées surtout, qu'ils restent à la maison et ne pas sortir, parce que je pense que c'est le remède le plus efficace actuellement. Étant donné qu'on a trouvé des enfants à l'extérieur, pour moi, personnellement, en tant que psychologue, c'est un mauvais signe. Preuve que la population, ou les familles, ou les mamans ne sont pas à 100% sensibilisées. C'est-à-dire qu'ils ont pris la chose à la légère. Moi, je ne suis pas là pour dramatiser la situation, non plus pour dédramatiser la situation. Donc, la moindre des choses, c'est de garder leurs enfants à la maison. La propagation du coronavirus qui ne cesse d'évoluer nous incite aujourd'hui à une réelle prise de conscience en faisant sienne des dernières mesures prises par les pouvoirs publics. Et vous êtes de plus en plus nombreux à porter des masques pour vous protéger. C'est la ruée vers les masques chez les pharmaciens, il faut le dire. Mais qui doit vraiment porter ces masques? Réponse avec Nassima Imloul. Face à la propagation de l'épidémie de coronavirus en Algérie, le port de masque est de plus en plus généralisé. Les Algériens ne se demandent plus qui doit vraiment le porter. On a peur de tomber malade ou d'être contaminé. Le virus, c'est partout. On peut être contaminé par quelqu'un qui est porteur du virus sans qu'il ait des symptômes. Donc, il peut transmettre le virus tout en apparaissant comme quelqu'un de sain. Voilà, donc c'est ça, donc il faut toujours se protéger. Donc il faut porter des masques, sinon on risque d'être contaminé. Le masque est-il un moyen de prévention des infections? Les masques ne vous protègent pas d'une éventuelle contamination. Les masques ils sont destinés aux malades pour qu'ils ne contaminent pas les personnes saines, les personnes qui ne sont pas malades. Ils sont destinés aussi au personnel qui travaille à l'hôpital. Les gens qui souffrent de maladies chroniques, de problèmes pulmonaires ou d'allergies ne doivent pas sortir du tout. Ils doivent rester confinés chez eux. Le virus n'est pas aéroporté, mais se transmet par les postillons et contacts étroits. Le meilleur moyen de se protéger est la vigilance par des gestes barrières et simples, tels que le lavage des mains permanent et une distanciation sociale. Et justement, on vous parle depuis le début de ce journal de la pandémie de coronavirus et ses répercussions. Mais les hôpitaux prennent en charge en même temps d'autres malades. Les consultations sont-elles maintenues? Peut-on toujours prendre un rendez-vous chez un médecin ou chez un dentiste en courtant un risque? Question-réponse avec Yanis Saïd Belkacem. Afin d'éviter les regroupements dans les centres hospitaliers de proximité et de lutter contre la pandémie actuelle, les spécialistes de santé recommandent de limiter les déplacements au niveau des centres et de reporter les soins. Seuls les rendez-vous urgents devraient être maintenus. Les vaccins sont-ils toujours à l'ordre du jour? On a observé cette semaine qu'il y a beaucoup de mamans qui ne se sont pas présentées pour les rendez-vous de leurs enfants par rapport à la vaccination. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de craintes. On leur dit qu'il faut se présenter pour la vaccination parce que la vaccination protège leur bébé par rapport à plein de maladies qui peuvent être plus graves que le coronavirus, notamment la rougeole,
l'hépatite ou plusieurs autres maladies. Donc on leur dit de se présenter à la vaccination. La visite chez le dentiste est-elle nécessaire? Donc on prend les urgences, c'est-à-dire les douleurs dentaires, ou bien des inflammations telles que les abcès dentaires, la cellulite. Quels sont les traitements à éviter en cas d'infection? Souvent les gens ont tendance à prendre des anti-inflammatoires et c'est très très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que dès que la personne est contaminée par un virus, il y a un système de défense qui se développe à l'intérieur de notre corps et qui s'exprime par une inflammation. Si on prend un anti-inflammatoire, on va arrêter ce processus inflammatoire et c'est là que le virus devient très très dangereux pour le corps. Actuellement, seuls les cas demandant une intervention urgente sont pris en charge en attendant la fin de la période de confinement. Prenez votre mal en patience et n'hésitez pas à vous renseigner auprès des spécialistes. Et on propose à présent un tour d'horizon sur les réseaux sociaux. Les footballeurs algériens, notamment ceux de l'équipe nationale, se mobilisent pour sensibiliser leurs fans sur Internet contre les dangers du coronavirus. Walid Yousfi a sélectionné pour nous quelques messages. Regardez. Voilà, je fais cette petite vidéo pour sensibiliser un peu les gens au nom de toute l'équipe nationale. Voilà, surtout suivre bien les recommandations des docteurs, bien se laver les mains. C'est important, ça facilite le travail des docteurs. Et voilà, Inch'Allah, khair, Allah yarham toutes les personnes qui sont mortes, Allah yashafi toutes les personnes malades. Ceux qui n'ont pas d'urgence doivent rester chez eux et n'ont pas besoin de sortir. Nous devons être conscients et responsables et appliquer les mesures de prévention sanitaire. Mieux vaut prévenir que guérir. Pour se protéger et protéger sa famille, il faut que l'on respecte les consignes de sécurité des spécialistes à travers le monde et dans notre pays. En ces temps un peu flous et perturbés, je voulais en tant que citoyen tout d'abord, puis en tant que sélectionneur, dans un second temps, m'adresser à tous mes compatriotes là où ils se trouvent. Avant toute chose, leur dire de prendre soin d'eux et de leur famille, de prendre toutes les mesures nécessaires que nous connaissons tous concernant ce fléau. Et à tous les malades, Allah yashafihum. J'invite tout le monde à respecter les consignes de sécurité. Lavez-vous les mains le plus souvent possible avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Prenez des nouvelles de vos proches. Protégez-vous avec des masques ainsi que des gants et ne sortez de chez vous qu'en cas d'extrême urgence médicale ou pour faire ses courses. C'est comme ça que nous combattrons le virus. Inch'Allah khair. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à l'existence de ce virus. Il faut penser à sa famille, à ses parents, à ses frères et sœurs et à tous ses proches. Avec ces messages de prévention, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le Covid-19 continue à faire des victimes. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, annonce 8 mesures supplémentaires. Objectif, freiner la propagation du virus et conserver la vie des Algériens. Nous avons suivi les détails dans ce journal. Les Algériens ont vécu le premier vendredi sans prière du vendredi. Les mosquées ont fermé leurs portes pour préserver les vies humaines. Nous avons vu des images rares et suivi les premières réactions dans ce journal. Le Croissant Rouge algérien forme et mobilise ses bénévoles pour sensibiliser les Algériens. Nous avons suivi un reportage dans ce journal et nous avons écouté les précisions de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Benhbil. Elle était l'invitée de ce 19h. Les footballeurs algériens appellent leurs fans à faire preuve de prudence et de responsabilité face au danger du Covid-19. Nous avons suivi quelques réactions dans ce journal. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Belle soirée à tous.